pour moi, si un catholique intervient en politique, il faut vraiment qu'il mette de côté sa foi religieuse. Pas qu'il arrive avec des opinions qui sont comme parachutées et qui lui viennent directement de son église. C'est très gênant. C'est une crainte qui est compréhensible dans la mesure où cette idée-là vient du fait qu'on ne comprend pas très bien ce que c'est l'opinion catholique et d'où elle vient. L'origine de l'opinion qu'on pourrait dire catholique n'est pas dogmatique, ce n'est pas une chose imposée par l'Église. L'Église n'impose pas aux catholiques, quand ils s'engagent en politique, de défendre à tout prix des opinions. Les opinions d'un catholique en politique peuvent être le fruit de la raison, de la même manière que les opinions non religieuses sont le fruit de la raison. Il existe ce qu'on appelle la loi naturelle, dont saint Augustin parlait déjà, qui est l'idée que certaines choses certaines idées fondamentales sont accessibles à la raison humaine, à toute personne, qu'il soit catholique ou non. Dans une société laïque où l'Église et l'État sont séparés, ça me paraît normal d'accepter toute opinion si elle est fondée sur la raison, peu importe qu'elle soit en cohérence ou non avec ce que dit l'Église. Oui, ok, mais même si les catholiques ont des opinions raisonnables, est-ce que dans ce cas, ils vont pas tous faire bloc en politique? C'est-à-dire qu'en fait, ils vont tous avoir les mêmes opinions. Peut-être, mais c'est bien le cas dans certaines autres opinions politiques. Les partisans de la défense de l'environnement font tous bloc au Parlement aussi. Les partisans de la baisse des impôts font aussi bloc. Pourquoi est-ce que les catholiques ne pourraient pas faire bloc sur des questions morales? Oui, alors ça veut dire que dans le fond, tous les catholiques vont se retrouver logiquement dans le même parti. Pas forcément. Il arrive parfois qu'aucun parti ne convienne à un catholique. Euh, c'est là qu'intervient la liberté, qui est due à chaque personne humaine. Dieu a voulu l'homme libre, et dans cette liberté-là, il est apte à prendre des décisions qui seront parfois divergentes, même dans une même communauté, ou dans une communauté avec une même identité de foi. Oui, donc la liberté, elle permet l'erreur, tout simplement. C'est parce qu'il y a des catholiques qui se trompent, qui ne sont pas tous au même endroit. Mais en fait, idéalement, si tous les catholiques raisonnaient bien, ils se retrouveraient tous ensemble. Ce serait vrai si toutes les questions avaient une seule réponse, et si toutes les questions avaient une réponse idéale. Or, ce n'est pas toujours le cas. Certaines réponses n'ont pas de solution parfaite, et il y a parfois nécessité de discuter, de trouver un compromis, d'opposer des solutions pour essayer de trouver la meilleure. Et il n'y a pas toujours une bonne solution. Donc tous les catholiques en bloc discutent avec les autres. Pas nécessairement, les catholiques sont parfois d'opinions divergentes et opposées. Il y a des catholiques de gauche, il y a des catholiques de droite, il y a des catholiques qui défendent l'environnement, d'autres qui estiment que c'est un mensonge, le réchauffement climatique. Certains pensent qu'il ne faut Oui, pas se faire vacciner, d'autres pensent qu'il le faut. mais donc il y a des catholiques qui se trompent et des catholiques qui ne se trompent pas. Mais Non, dans le encore fond, une ils fois, devraient être tous du même côté. pas nécessairement. Il y a des questions qui n'ont pas de réponse idéale. Il y a des questions qui n'ont pas de réponse toute faite. Certaines questions sont de l'ordre du discernement collectif. Il y a un but commun dans la politique, c'est la recherche du bien commun, l'amélioration de la société, le progrès pour tous. Euh, la réponse à ce but-là, la méthode pour y arriver, elle n'est pas unique. D'accord, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse, mais il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Pour quelle raison? Je comprends mal, parce que normalement, s'il n'y a qu'une seule vérité, il devrait y avoir une seule bonne réponse. Est-ce que c'est parce que la bonne réponse, elle surgit, je ne sais pas, dans le débat politique, et c'est le débat qui est nécessaire? Parfois, oui, ce serait rassurant que la bonne réponse surgisse toujours dans le débat politique. C'est pas toujours le cas. Euh, mais tout n'est pas, mais tout ne relève pas de la vérité. Toute question ne relève pas de la vérité. C'est-à-dire, en fait, tu es relativiste. Tu penses qu'il n'y a pas, en politique, il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas de vérité. Ce n'est pas relativiste de dire que tout n'est pas vérité. Ce serait relativiste de dire qu'il y a plusieurs vérités. Euh, Alors ça veut dire quoi que tout n'est pas vérité? tout n'est pas vérité parce que certaines questions n'ont pas une seule réponse qui est correcte, une seule réponse qui est juste. Parfois, dans certaines questions, la réponse, elle est ailleurs. Euh, Prenons l'exemple de discussions politiques classiques, par exemple les impôts. Euh,
On peut avoir un débat sur... on peut débattre de l'imposition. Est-ce qu'il faut relever les impôts de 0,1% ou est-ce qu'il faut les baisser de 0,2%? C'est typiquement une question sur laquelle on ne peut pas trouver de bonne réponse juste pour tout le monde au même niveau. Il n'y a pas de vérité sur cette question. Par contre, la vérité, c'est que cette question requiert un débat, qu'elle requiert l'engagement de la raison humaine, qu'elle nécessite un dialogue, qu'elle nécessite des compromis. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Église reconnaît la démocratie comme un patrimoine de la culture, un patrimoine du développement humain. Ah bon? C'est où qu'elle dit ça, l'Église? On peut prendre par exemple la doctrine sociale, qui le mentionne explicitement, ou encore une note doctrinale publiée par la Congrégation pour la doctrine de la foi en 2002 par Benoît XVI. Je crois que c'est 2002. Bon, c'est gentil que l'Église fasse une fleur à la démocratie, ça n'a pas toujours été le cas. Mais bon, ok, on va saluer ce geste. Maintenant, étant donné l'attitude des catholiques qui savent que leur salut est plus ou moins assuré, je pense que eux, ils vont pas s'embêter avec tout le temps que ça prend à s'engager en politique. Ils savent que de toute manière, s'ils vivent bien selon les dogmes de leur Église, ils iront au ciel. Alors je vois pas pourquoi ils s'engageraient trop. Ce serait oublier que le commandement le plus important est « aimez-vous les uns les autres ». Ce commandement impose la vie en société. Il est nécessaire que le chrétien, dans sa vie de tous les jours, il puisse interagir avec les autres, qu'il ne soit pas simplement fermé dans sa propre ambition religieuse, qu'il ne soit pas fermé dans sa propre ambition de salut, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce serait être égoïste de le penser. Et surtout, le chrétien verrait très vite qu'il y a beaucoup d'obstacles à la réalisation de cette petite ambition personnelle qu'est le salut. Le fidèle catholique vit en société. Il ne peut pas y échapper, à moins d'être dans un monastère cloîtré. Le catholique a forcément des interactions avec la vie de tous les jours, qu'il aille au magasin ou qu'il sorte de chez lui, tout simplement. Il a comme devoir, dans cette vie de tous les jours, de faire don aussi de sa vie, parce que le bien commun est un des commandements du Christ. On doit prendre soin les uns des autres. C'est quoi le bien commun? Le bien commun, on pourrait dire que c'est l'ensemble des conditions qui permettent à chacun dans la société d'accomplir sa perfection. Mmh. Ok. Et le problème, c'est que le chrétien n'a pas la même conception de la perfection que les autres. Mais j'avoue que la définition est intéressante. Non, évidemment. Et même les catholiques entre eux n'ont pas la même définition de la perfection, parfois. Pourquoi? Parfois. Bien souvent. Pourquoi sinon certains s'engageraient, donneraient leur vie en tant que prêtres et d'autres vivraient une vie de famille? N'y a-t-il pas une seule vérité? La réalité, c'est que pour arriver à la vérité et pour arriver au salut, l'Église enseigne qu'il y a plusieurs chemins possibles. Chacun selon sa liberté, chacun selon sa nature, chacun selon le projet que Dieu a pour lui dans sa vie. Pour que ce projet soit réalisable de façon individuelle, il faut aussi que chacun ait cette liberté. Et cette condition, elle est parfois très concrète. Pour que je puisse fonder une famille, pour que je puisse vivre ma vie de chrétien en tant que père de famille, il faut que la société m'en donne les moyens et surtout, il ne faut pas que la société m'en décourage. Si je vivais dans un monde où la famille était persécutée et où il était impossible de fonder une famille, je ne pourrais pas réaliser un des chemins qui ont toujours été celui du chrétien. Ok, merci beaucoup Michel, parce que je vois en t'entendant que les catholiques ont quelque chose à apporter au paysage politique, enfin en tout cas qu'ils ne vont pas faire bloc, ils ne vont pas gêner le dialogue, mais alors s'ils ont quelque chose à apporter, qu'est-ce que les catholiques dans la société actuelle auraient à apporter et que les autres peut-être ont moins à apporter? Quelle serait la spécialité ou la spécificité du catholique dans la vie politique?
Le catholique a toujours en tête l'idée qu'il est l'égal de son prochain, il est l'égal de son frère, de sa sœur. Parce que le chrétien voit dans son frère l'image de Dieu, l'image du Dieu auquel il croit, ça l'amène à défendre des valeurs dans des domaines spécifiques comme les droits de l'homme, l'éducation, la famille. C'est une conséquence naturelle. Là où la dignité humaine, où l'identité de la personne se construit et peut être défendue, c'est là que le chrétien met toute son attention. Parce qu'il voit dans son prochain l'image de Dieu lui-même. Merci beaucoup. Ça donne envie de travailler avec des catholiques. Ouais, si seulement, ouais.